Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Le passage que j'ai choisi aujourd'hui pour ce culte en est un qui relate l'histoire des mages. Ils ont attisé beaucoup de fantasmes et les légendes à leur sujet sont bien fournies. Ils siègent dans nos crèches de Noël, nos trois petits santons, tenant à la main des coffrets. Alors BFM TV nous dit que 71% des Français sont favorables à ce qu'il y ait des crèches de Noël dans les bâtiments publics. Bon, on s'en fout un peu en fait. Mais au-delà du fait que la crèche peut être un message religieux, un message culturel, on a vraiment des problèmes avec les crèches d'aujourd'hui. Déjà, ils n'étaient pas rois. Ils n'étaient pas trois. C'est d'ailleurs le titre de ma prédication, Ni trois ni roi, l'incroyable histoire des mages. Alors, comme la Bible, c'est notre fil à plomb, notre référence, plongeons dedans, on va lire un passage et découvrir l'histoire des mages. Matthieu 2, versets 1 à 11, un long passage. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui répondent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit, « Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis quand vous le retrouvez, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Ce qui était faux, bien sûr. Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est donc l'histoire de mages qui viennent de l'Orient et qui se rendent à Jérusalem. Ils ne sont pas trois, ils ne sont pas rois, ils ne s'appellent pas Gaspard, Melchior et je ne sais plus comment, Balthazar, c'est ça, merci. Le passage ne mentionne pas leur nombre. On imagine qu'ils sont trois parce qu'il y avait l'or, l'encens et la myrrhe. Et puis, ça a été représenté par des tableaux. C'était plus facile de représenter 3 mages que 15 mages. Mais ils auraient pu être 15 ou 20. D'ailleurs, ils imaginent que ce genre de délégation, c'était beaucoup plus, genre 50 ou 100 personnes qui étaient venues, quoi. Pas juste nos 3 petits mages à dos de dromadaire. C'est d'ailleurs pas l'étoile qui s'est déplacée devant eux. Hein ? L'étoile ne les a pas conduits depuis leur lieu d'habitation jusqu'à Jérusalem. Le texte dit que nous avons vu se lever une étoile et nous sommes venus. Par contre, ils ont vu l'étoile l'étoile les a conduits de Jérusalem à Bethléem. Là, le texte dit bien que l'étoile les a conduits pour cette partie-là du trajet. Et je pense que mon premier point, il est plutôt destiné aux chrétiens. Mais quand on lit la Bible, on le fait via le spectre de notre culture et les ajouts de la tradition, des fois, s'immiscent dans notre lecture. Et je suis sûr que si là je faisais un vote à main levée, j'en suis sûr qu'il y a au moins 50% des personnes ici qui croyaient que les mages étaient des rois. Mais en fait, non. Donc quand on lit la Bible, et c'est vrai, comme je disais, en vrai, on s'en moque un petit peu que les mages aient été 3 ou 15 ou 50, mais c'est juste un exemple pour dire, lisons la Bible avec un regard frais, un regard neuf, et surtout inspiré du Saint-Esprit, parce que souvent on peut venir avec nos a priori ou ce qu'on a déjà entendu plein de fois, et en fait c'est faux. Alors, pas mal d'entre vous, j'en suis sûr, ont un peu tiqué sur l'étoile. Ah ouais, comment ça se fait, une étoile qui dirige les mages ? Non mais c'est pas possible. En plus, entre Jérusalem et Bethléem, il y a genre 5 km.
Comment est-ce qu'une étoile peut diriger des personnes sur 5 km comme ça? Est-ce que c'est aussi précis? Est-ce que c'était une étoile? Est-ce que c'est une comète, une supernova, un alignement de planètes? Bref, il y a des gens qui se disent ça. Vous savez, ce genre de personnes qui sont attirées sur le détail, ils pinaillent et ils y accordent un trop grand intérêt. Ils ont même un livre sur les 7 explications scientifiques de l'étoile de Bethléem. Et si c'est pas l'étoile, c'est autre chose, c'est peut-être la graine de moutarde. Vous savez, quand Jésus il dit que la graine de moutarde, c'est la graine la plus petite qui existe, ben non, Jésus. Les graines de chia, c'est plus petit que les graines de moutarde. Je le sais, je le mets tous les matins dans mon flocon d'avoine. Donc on peut, comme ça, être attiré par des détails, des choses qui sont en vrai insignifiantes, et rater le message et les pépites qu'il y a dans ce texte. Alors laissons de côté l'étoile, ou disons juste c'était un truc qui a brillé dans le ciel, suffisamment convaincant pour que les mages s'y rendent. Parce que justement, l'une de ces pépites, il y a des grandes chances que les mages soient venus de Babylone. Donc on dit qu'ils venaient de l'Est, et la grande ville à l'Est, c'était Babylone. Mais c'est quand même 1000 km de Jérusalem. Donc il faut quand même avoir une sacrée conviction pour aller de Babylone jusqu'à Jérusalem. Ils ne prenaient pas le TGV, c'était plutôt à dos de dromadaire, comme on a vu. Et arriver ensuite à Hérode et lui dire « Où est le roi des Juifs ?» Parce qu'ils n'ont pas juste vu une étoile. Ils sont venus, ils ont dit « Où est le roi des Juifs ?» Ils savaient déjà que c'était un roi qui était né. Alors comment ils ont pu savoir ça? Soit c'est Dieu qui leur a révélé, je ne sais pas, dans un rêve, une conviction, ou alors il y en a qui disent que, en fait, à Babylone, 500 ans avant, il y avait eu le prophète Daniel qui était, parce qu'une partie des Juifs étaient en déportation à Babylone, et on sait que le prophète Daniel a prophétisé des choses sur la venue du Messie, et peut-être qu'il y avait des écrits qui s'étaient transmis de mage en mage, de génération en génération pendant 500 ans, où il y avait ces écrits messianiques, et les mages, quelque part, eux aussi attendaient la venue. Et quand ils ont vu l'étoile, ils se sont dit « Ah oui, il y a 500 ans, Daniel avait dit ». En tout cas, quelle que soit la manière dont ils ont eu cette conviction, et c'était une conviction suffisamment forte pour leur faire prendre une décision de vie. Et ça, c'est de la foi. Des fois, on rencontre des gens qui nous disent « Oui, la foi, c'est pour ceux qui veulent se rassurer. C'est ceux qui ont un peu peur de la mort, par exemple, et il faut un petit truc pour se rassurer, c'est la foi. » Mais ce que les mages avaient, ce n'était pas cette petite béquille psychique d'un petit truc, c'était une conviction ferme qui les a poussés à prendre une décision de vie, à faire ce voyage qui a dû prendre un sacré bout de temps. Et surtout, ensuite, donner des cadeaux précieux. Ils ont donné de même. Deuxième petite pépite. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. En relisant ce texte, c'est la première fois que cette partie-là m'est sautée aux yeux. Ils avaient de la joie, ils ont vu l'étoile et ils étaient remplis de joie. La perspective de rencontrer Jésus procure de la joie. Ils ne savaient pas en fait précisément qu'est-ce qu'ils allaient trouver. Ils savaient que c'était le roi, mais ils savaient qu'ils étaient joyeux. C'est peut-être aussi la joie de se savoir conduit. C'est agréable de se savoir conduit par Dieu. Ça donne de la joie de savoir que Dieu est aux manettes de ma vie. Alors imaginez peut-être la désillusion. Quand ils sont arrivés, ils ont suivi une étoile et ils ont trouvé une étable. Alors d'abord, ils sont allés à Jérusalem parce qu'un roi, ça naît à Jérusalem. Mais après, en voyant que la prophétie et même que l'étoile les emmenait à Bethléem, tiens, un roi va naître en province, qu'est-ce qui se passe? Pire, dans une étable, ils ont suivi une étoile qui les a menés à une étable et imaginez peut-être la désillusion. Peut-être ça parle à certains d'entre vous. Vous avez peut-être déjà eu l'impression de suivre une étoile où les perspectives avaient l'air super et chouettes et brillantes. Et vous arrivez où? Dans un lieu qui sent le fumier, où il y a de la boue par terre et des animaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même se trouve dans cette étoile. Et si on veut bien faire peut-être abstraction du reste, de l'odeur, des cochons, des bœufs, des ânes, je vise personne ici, on peut voir Jésus entre l'âne et le bœuf qui est là. Peut-être pas comme on l'imaginait, mais il est là. Et on a quelque part un travail à faire. Il y a une responsabilité qui est sur nous, que quand Dieu nous dirige et nous amène dans un endroit qui n'était pas celui qu'on imaginait,
on a un travail de chercher Dieu. Les mages auraient pu juste s'arrêter à la précarité du lieu ou à l'odeur et au bazar, mais qu'est-ce qui a marqué ? Ils ont vu Marie et l'enfant. Ils ont vu Jésus dans ce lieu. Et ils ont loué, ils ont donné ces cadeaux très précieux. On poursuit. Le mot mage était un nom qui était donné par les Babyloniens pour des hommes sages, des prêtres, des médecins, des astrologues, des voyants, des interprètes de rêves, des devins, des sorciers. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces mages, ils n'étaient pas cachers, ils n'étaient pas juifs. Ils venaient d'une autre population, probablement ennemie d'Israël. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dès l'arrivée de Jésus, depuis le tout début, Dieu est en train de dire « Jésus est pour tout le monde ». Et c'est marrant parce qu'ils disent « Où est le roi des Juifs ?» Mais en fait, ça va être le roi pour toute la terre, ça va être le roi pour tout le monde. Dieu n'est pas venu que pour les Européens blancs de bonne famille, il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu que pour ceux qui sont riches, il est venu pour tous. Il n'est pas venu pour ceux qui ont reçu une éducation chrétienne, il est venu pour tous. Il est venu pour le SDF, le chef d'entreprise, le riche, le pauvre, le Sénégalais, le Français, le Belge, le Canadien, le Portugais, etc., etc. Dieu est venu pour tous, qui que tu sois. Et quelle que soit la raison ou les raisons pour lesquelles tu te disqualifies de recevoir Jésus, elles ne sont pas suffisantes. Dieu est venu aussi pour toi, Dieu est venu pour tout le monde. Et Dieu a le chic de choisir les personnes les plus marginales pour être des témoins des situations les plus fondamentales. Et là, il a pris des mages qui étaient ennemis d'Israël pour être les premiers à louer Jésus et à le reconnaître comme un roi. Il a aussi pris un autre moment, Dieu a choisi des femmes pour être les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Des femmes qui, à l'époque, leur témoignage n'était même pas recevable dans une cour pénale. Dieu choisit les personnes à la marge pour être les témoins de choses les plus fondamentales, pour être témoins de miracles, parce qu'en fait, il est en train de dire « Je suis pour toi, je suis pour tous ». Alors, les mages arrivent donc à Jérusalem, ils vont voir Hérode, le roi en place, et lui demandent un peu naïvement au roi Hérode où se trouve le roi des Juifs. Hérode qui est l'occupant, quoi. Et alors Hérode, forcément, il est un peu troublé par l'histoire, et il convoque les chefs religieux juifs du peuple qu'il est en train de dominer. Donc les grands rabbins, etc., ils viennent et ils connaissent bien leur Torah, donc ils citent l'Ancien Testament, le livre de Michée, chapitre 5, « Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Et ensuite, les mages partent et se rendent à Bethléem. Parce qu'il n'y a rien qui vous choque. Ils y vont seuls. C'est-à-dire que les chefs religieux, à qui on demande où va naître le roi, qui connaissent le mieux leur Bible, leur Torah, qui savent, mais oui, je vais te sortir Michée, chapitre 5, comme ça, par cœur, ils ne suivent pas les mages, ne serait-ce que pour aller voir. C'est le Messie qu'on attend depuis tout le temps. Non, les gars, ils restent à Jérusalem. C'est dingue. Parfois, ce sont les personnes les plus religieuses en apparence qui passent à côté du plus incroyable. Ou peut-être qu'ils ont tellement attendu qu'ils n'y croient même plus. Ils ont tout, ils ont les codes, ils ont la connaissance de leur Bible, ils ont la culture, et ça fait tellement longtemps qu'ils attendent ce miracle qu'en fait, ils n'y croient plus. Et quand des personnes disent « Où va naître le roi des Juifs ? On a vu une étoile se lever, etc. » Ils y vont même pas pour voir, ne serait-ce que pour vérifier, quoi. Peut-être que ça fait tellement longtemps que tu attends un miracle dans ta vie que tu n'y crois plus. Et si un jour quelqu'un te dit « Et si c'était possible ?» Non, c'est pas possible, c'est impossible. Peut-être que ça fait trop longtemps que cette relation brisée avec un membre de ta famille, et ça fait tellement longtemps qu'elle est brisée que juste ils ne croient même plus à la réconciliation. Ou peut-être que c'est parce que Jésus n'est pas venu comme il le voulait. Ça les dérangeait trop que Jésus soit un bébé ou dans une étable. Enfin, les cadeaux. L'or, l'encens
et la myrrhe. Ces cadeaux ne sont pas au hasard. L'or représente la royauté, l'encens la divinité, et la myrrhe était utilisée pour embaumer les corps quand ils étaient morts, donc c'était comme un appel prophétique pour la future mort de Jésus. Dès le début, Dieu est en train d'ouvrir le salut à tout le monde et annonce que Jésus est roi, que Jésus est Dieu et que Jésus va mourir pour nous et pour nos péchés. Ces mages, ils nous montrent l'exemple. Jésus a tout donné pour nous. Il est mort à la croix, il a pris nos fautes, il a pris la condamnation qui était sur nous. Le châtiment qu'on méritait, il l'a pris sur lui-même. Est-ce que tu es prêt à tout lui donner en retour ? Je trouve que ce passage sur les cadeaux, il est tout à fait approprié avec la série qu'on vient de terminer. On vient de prêcher 5 semaines sur l'argent. Et je voulais faire une parenthèse un peu, enfin une parenthèse, parler de ça un petit peu. Pourquoi offrir des cadeaux à Dieu ? Dieu, fondamentalement, il n'a pas besoin de nos cadeaux. Il n'a pas besoin de l'argent que je lui donne comme ça. Laissez-moi vous expliquer. J'ai une petite illustration pour vous aider à comprendre. Avec Joachim, de temps en temps, on lui donne des bonbons, des pop-corn. Donc tu vois, on prend un pot comme ça, un petit bol, et on lui met une dizaine de pop-corn dedans, ou des Smarties. Je vous en avais déjà raconté. Et une fois qu'on lui donne ces pop-corn, on lui dit, Joachim, est-ce que tu pourrais en donner un à maman, s'il te plaît ? Ou est-ce que tu pourrais m'en donner un, s'il te plaît ? Mais en soi, j'ai pas besoin de ces pop-corn. Déjà, j'aime pas trop les pop-corn, mais je sais où est la réserve. Mais je veux apprendre à Joachim, qu'il y a de la joie à donner, il y a de la joie à partager une partie de nos ressources. Et je pense que quand Dieu nous demande notre vie, notre énergie, notre intelligence, notre argent, il n'en a pas besoin, mais il a envie de nous apprendre que partager c'est bon, qu'il y a une joie à donner ce qu'on possède. En fait, il veut notre cœur plus que notre argent. Mais lui aussi, il sait où sont les ressources. Et lui, il sait. Et il faut savoir que les ressources, elles sont grandes. Moi, si j'ai envie des pop-corn, je peux les prendre, Joachim. Et je peux les prendre et les mettre. Je sais où sont les ressources. Et les ressources de Dieu sont illimitées, les amis. Les ressources de Dieu sont illimitées. Comment je fais pour lire mes notes maintenant ? Les ressources pour ta vie sont illimitées. Les ressources pour changer Paris sont illimitées. Dieu a en ressources absolument tout ce qu'il faut et dans une abondance qu'on n'imagine même pas. Et Joachim, au début, je lui donne 10 pop-corn, mais peut-être que plus tard, je lui donnerai de l'argent de poche et peut-être que plus tard, je lui donnerai encore plus. Mais d'abord, on commence petit pour qu'il apprenne, pour que plus tard, il saura gérer plus. Pour que quand Dieu il déversera les ressources comme ça sur nous et sur notre Église et sur ta vie, tu ne seras pas focalisé sur le pop-corn, mais tu seras focalisé sur Jésus. Bon. Continue la prédication. J'ai quand même ramené ça pour après, ok ? Je suis aussi très content d'avoir vu Estienne et son épouse ne pas venir au culte ce matin. Estienne, c'est le responsable de la rue de Lille. S'il me voyait faire ça, il y a des chances que ce soit notre dernier culte ici. Dans Psaume 50, Dieu il explique qu'il préfère la reconnaissance de son peuple à ses sacrifices. Si j'ai faim, te le dirai-je. Dieu il dit ça, si j'ai faim, si j'ai besoin de ta dîme, est-ce que je te le dirai ? Dieu n'a pas besoin de nos dons, il n'a pas besoin de notre argent. L'univers est à moi, il dit, et tout ce qu'il renferme. Tous les animaux des champs me sont à portée de main. Dieu, ultimement, veut notre cœur, mais il sait que le passage à notre cœur passe par notre argent, nos possessions, notre temps. Et les mages ont tout donné. Alors comment conclure dans ce pop-corn ? Il y a un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Hérode. Le roi Hérode ici, c'est Hérode Ier le Grand, c'est le père de l'autre Hérode qu'on connaît un peu mieux, qui était face à Jésus quand Jésus a été crucifié. Les mages viennent le voir et lui disent « Où est le roi des Juifs ?» Dieu est autant allé chercher Hérode que les mages. En fait, on a l'exemple de deux
catégories de personnes. Dans les mages, où Dieu se révèle, ils savent qu'il y a le roi des Juifs, et ils viennent, ils ont la foi, ils ont la joie, et ils y vont. Et on a Hérode, qui est autant mis au courant que les mages, qui a un roi qui est né, mais qui a une réaction totalement différente. Deux groupes de personnes, deux réactions et destins totalement différents. Les mages ont accepté avec joie et avec foi, et Hérode avait plutôt peur de se donner. Il voulait garder le contrôle de sa vie. Je suis tellement heureux qu'ici qu'on ne soit pas comme ça. Hérode a voulu garder la couronne quelque part et ne pas accepter d'aller voir qu'il y avait un autre roi plus grand que lui. Mais ce qui est frappant dans tout ça, c'est que la venue de Jésus nous laisse rarement indifférents. Personne ne s'est dit « Ah cool, Jésus est né ». Ça provoque une réaction chez les gens. Et donc je vous pose la question, qu'est-ce que ça provoque chez vous, la venue de Jésus, qui est pour vous? Est-ce que ça provoque de la joie, de l'envie d'y aller, de suivre cette étoile et d'aller découvrir ce qui s'y passe dans cette étable? Ou est-ce que ça provoque plutôt la volonté de garder ses possessions, garder le pouvoir et le contrôle sur sa vie? Alors je vous laisse sur cette question et je souhaite une bonne suite à ce culte. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.